Pourquoi faut-il avoir une mort? Pourquoi l'homme ne naîtrait-il pas directement, comme certains l'imaginent, dans les choux, libre et individualise, dans un vêtement commode? Que devaient d'être nœuds dans ce trou? Tous les soirs se ressemblaient, le vide et le silence et l'odeur obsédante de la terre arrosée. Et, se disait Ludovic Morino, qui pensait aux lapins et aux vaches, absolument rien de moderne. Aucune machine perfectionnée, pas le moindre son du progrès. La discothèque du coin était toujours en retard d'au moins 3 hit parades. Au contraire, la plus nue, la plus intemporelle, la plus vulgaire. Indifférente à la pudeur, obstinément tournée vers la rivière, les vaches lâchaient leurs bosses tout droit sous le nez des hommes, couvraient les pros de leur déjection. Car il ne fallait pas se voiler la face. C'était ça, la campagne, c'était ça la nature. Partir se dit Ludovic Morino comme le pote. Et comme souvent ceux du pote, ses refs prirent direction de la mer, celle d'un certain bar, le Mambo, dont la terrasse donnait sur le rivage. On y servait des cocktails à feu vert, la musique des jucs. Box éteignait l'éternelle bouillie de succion des vagues. Les flux portaient des pantais en cerf, des bodys de dentelle, des talons. En agitant ses pensées sombres, il y croisa la petite fine, qui s'était assise un instant sur la marche pour bouder plus à l'aise et attacher le corsage de sa poupée, mais comme il avait les cheveux orange, la petite fille ne leva pas les yeux. Elle avait peur de lui, elle pensait que c'était un rocker ou un extraterrestre. Elle regarda par terre et fit mine d'être très occupée. On ne sait jamais. Elle avait peur que les rockers se jettent sur elle. Les rockers, pour cette petite fine, étaient l'équivalent des chiens et des voleurs, des choses à éviter. Aussi, la bouche toujours serrée, les yeux réduits, une mince fente, la petite fille serra ses jambes jusqu'à ce que ses sandales en plastique transparent fussent rapprochées. Ses pieds, l'un contre l'autre, dans leurs sandales toutes neuves eurent l'air de deux objets, US lui appartenaient, elle en était très fière, elle pouvait au môme les commander. Quand Ludovic fut à sa hauteur, elle se concentrait sur l'état de la croûte qui lui décorait le genou, elle pressentait la forme du riz rosacé étoilé d'un grain de rubis d'une consistance intermédiaire, ça ne saigne plus du tout. Ça va bientôt 33 guérir, dit la petite fleu à sa poupée. Et quand le garçon s'éloignait, et qu'elle ne voyait plus que le dos de son blouson de cuff, elle saisit une poignée de gravier, la fit couler entre ses jambes, et articula à voix haute, par de filles, Iri est amoureux de Claire Maucroix. Amoureux Marc, je les ai vus tous les deux au tennis. C'est un rocker. Ce sont deux imbéciles. Mais il n'y avait pas une minute à perdre, il fallait préparer Barbie pour le bal. En effet, tous les soirs, en robe de tulle rose, le chignon relevé par une longue épingle à nourrice, Dame Barbie se rendait au bal. Cette frénésie de bal suscitait la perplexité familiale. Souvent les grandes personnes suggéraient des occupations différentes, plus variées, tenant mieux compte des réalités de la vie. Il n'y a pas que le bal, disait-on à cette petite fine. La poupée pourrait faire bien des choses tout aussi distrayantes, le marche, la cuisine, aller au cinéma, aller voir ses amis, ça la changerait. Toujours le bal, ça doit finir par être monotone. Les gens ne comprennent rien à rien. Les gens sont. Mais c'était impossible à dire. La petite Flu haussa les épaules comme chaque fois qu'elle se heurtait à l'insondable bêtise familiale. Elle fit tourner Barbie, la coucha sur le ventre, remonta la bretelle de sa robe en tulle synthétique et, pour finir, serra contre son cœur la jolie toute caoutchoutée d'actrice américaine. Elle sortait un nylon d'or qui rappelait la chevelure d'Ise 34 Love You, chantonna vaguement la petite fine, elle avait entendu le mot dans des chansons. Il lui plaisait par ses sonorités exquises, vaguement croll. Puis elle plaqua les jambes articulées de la poupée perpendiculairement à son torse, elle l'assit sur la marche et elle se mit à réfléchir. Dans Passion écossaise, page 106. De l'hôpital. Il y faisait gris dehors, ce qui disposa la mélancolie, et Rowena se sentait taraudée par cette grave question. Est-ce que j'aimerais le professeur Stevens? Dans un sens c'était ridicule, mais toute femme dans sa vie ne se pose-t-elle pas sans arrêt cette question à propos de toutes sortes d'hommes, et n'est-ce pas,
Dès lors qu'une femme veut être honnête avec elle-même, une forme d'obligation, un devoir moral, Claire Lancelot comprenait la situation avec toute sa délicatesse. Il y sentit pour l'héroïne une immense sympathie. Le professeur Stevens lui aurait beaucoup plu à elle aussi avec ses cheveux tiques argentes, sa jaguar, l'extrême autorité qui émanait de sa personne. Elle aussi, elle l'aurait aimé sans aucun espoir. C'était exactement le genre d'homme 35 qu'elle préférait. ELK avait un cœur très classique, un cœur très féminin, ses fonctionnements usuels, toujours PRO à aimer n'importe qui, enfin presque n'importe qui, c'est ces genres d'hommes, précisément, le genre qui plaît à la plupart. C'était un problème dans la vie, un cure d'assises aussi instable, aussi fragile, comme on dit un cœur d'artichaut, un cure en cristal. Un homme d'ailleurs, un jour, lui avait dit, tu es, trop sensible, est-ce qu'il la tutoyait, et elle s'était sentie vraiment comprise pour la première fois de sa vie, mais ne pas penser à cet homme. C'était préférable, combien de sentiments ainsi, qui avaient eux, c'était en pure perte, des sentiments pour rien, un épouvantable gâchis, car il y fallait regarder les choses en face. Il y était bien possible qu'on refît même homme qu'elle n'avait un et elle-même. Il y était bien possible que cette balance-là ne fît pas être exacte. Elle touchait un point délicat. Très nue, soudain, elle aussi, elle tourna une page, entama un nouveau chapitre, Rowena décida de maintenir ses relations avec Stevens sur un plan strictement professionnel, elle oublia le soir. Et pourtant le soir allongeait insidieusement l'ombre portée de son relax. L'ombre avait pris une bonne dizaine de centimètres sur la gauche, c'était visible. Par instant, le hurlement d'invisible dieu décida de la chute d'un pétale. Quelquefois, le pétale était à rude course. H se perdait dans l'embarras des feuilles arrosées. Il y s'ajoutait dans le secret à l'imposante masse végétale. Ce devenait alors, personne n'aurait pu le savoir. Le destin d'un pétale dans le monde, qui s'en soucie 9 fois, c'est égalant, pensait la petite fine. C'est incroyable qu'une telle chose existe. Elle avait les mains croisées sous le menton et les coudes solidement arrimés aux genoux. Elle pensait à la consistance molle, à la couleur noire. De loin, le foie cru peut ressembler au miroir au cassis, mais c'est un faux espoir. De près, il est revelu une substance spongieuse à l'odeur forte que creusent de petites caves consistantes comme du caoutchouc. Chaque fois qu'on pique le foie d'une fourchette, il en sort de fines bulles de sang, preuve que le foie n'est jamais culte. Telles étaient les réflexions de la petite Flux. Elles étaient sombres et elles le devinrent encore plus lorsque l'image du foie, son image spongieuse, sanguinolente, avec l'odeur épouvantable, se présenta nettement à son esprit. Manger toujours manger, se dit la petite Flux. Manger le matin, manger le midi, manger le soir. Et elle eut encore plus envie de pleurer car elle était toute seule maintenant, et le soir approchait, c'était indubitable. Des nuages qu'on n'avait pas 37 vues de la journée apparaissaient à la limite du ciel, broches d'un or pâle et liquide, comme en fusion. L'unité de l'ombre se faisait malgré la multiplicité des formes, celle des maisons avait couvert la rue, on aurait dit par terre un ruisseau sombre. Le dessin noir des hortensias, ayant atteint la base du mur, s'élevait d'un jet continu jusqu'au toit du garage Maucroix et Fils. Centilitres partait toujours les cours réguliers d'une réparation. Un pan de noir couvrait Lola. La petite Flux la regarda avec une certaine inquiétude, mais Lola ne s'était jamais intéressée aux mollets d'enfant. Son poil luisait avec infiniment de nuances. Bénéficiant du voisinage, elle était nourrie de déchets de première qualité, de quoi de fort grâce auxquels une viande très substantielle pendait en larges filaments. Et pour arranger le tout, voilà que Barbie avait perdu une de ses petites socques si joliment cambrées, à talons de plastique. « Viens, dit la petite Flux à Barbie, on va rentrer. C'est l'heure. On va aller au bal. » Elle se leva. Elle passa sous l'ombre des marronniers, qui débordaient maintenant largement de la cour de Pécole. Plusieurs chats y étaient assis. Elle passa devant l'église ouverte. Il en sortait une, d'Orsan de poussière et de cire refroidie. Les ranges de siches tournent vers le chasseur avaient l'air d'attendre un spectacle, mais le chasseur était vide à l'exception d'un bouquet de gléoles. Le spectacle 38 n'avait lieu que le dimanche. Sur un panneau, des photographies d'enfants noirs UX ventre distendu l'arrogant cr. C'étaient les efferés d'Afrique, qui ne mangeaient pas de foie mais souffraient de malnutrition. Tenant toujours Barbie par les cheveux, commodément, la petite Title s'éloigna du centre du bourg.
El Caroniti a cette odeur de chaussons aux pommes et de flan qui distingue tout spécialement la boulangerie, en général. Le chausson n'était pas entièrement ferme, l'enveloppe de pâte gonflée par la cuisson s'amincissait et ne tenait que par une croûte de caramel aux deux angles. La farce de compote en bordait, elle était très sucrée et très fraîche, on pouvait commencer par la lécher, c'était exquis. En y pensant, la petite flue colla son nez contre la vitre. La lumière faisait ressortir des traces de doigts et des mouches mortes. Et au fond, en range, brillaient de tout leur feu les bocaux de Malabar et de sucettes chupachues. Quand elle passa le long des champs qui bordaient la rivière, les vaches réelles, couchées dans l'herbe, couleur de dalmatien blanc et noir, mâchaient toujours pensivement, nimbées de la dernière lumière. Salvage cria la petite fine, mangeuse d'herbe. Pour faire voir quelle boude mais qu'elle était indifférente à l'oppression, elle serra les lèvres, ondula des épaules avec l'air nonchalant de certains personnages de films. Puis elle cueillit une fleur de pissenlit et souffla dessus comme pour son anniversaire. Elle a encore fait une comédique. Je ne sais pas où elle caait. Depuis 2 ou 3 jours elle est insupportable, dit une voix. À mon avis, le temps, répondit une voix d'homme. Cette chaleur. Ces mots furent dits de la petite flue, dans un jardin, à ce moment. Wright incomplète, verite provisoire. La petite flue soufflait avec sagesse et même avec application sur les étoiles dufteuses du pissenlit. Les étoiles s'éparpilleront. Il n'y avait pas de vent. Elles ne retomberont pas très loin. On ne t'a dit qu'elle dispersait dans le calme le cœur léger et oublieux de la petite flue, son cœur, dans le fond, obéissant. Tout ce qu'on dit des hommes est incomplet. Tout ce qu'on en dit est faux. Tout ce qu'on en sait n'a rien à voir avec leur existence, la dureté de leur contour contre le ciel. Qui aurait pu penser que le cœur de Claire Lancio, par exemple, alors que sa vie, son visage. Mais, pensait-elle, mieux vaut savoir, même si on souffre. Mieux vaut savoir à quoi s'en tenir. Exactement, la lumière jaunit un peu. Elle resta quelque temps étale, d'une couleur d'ambre. Un peu partout les feuillages des vignes vierges, le jurement de col des murs, les bourdons à vol lourd et les filleurs de parterres ouvertes sur leurs tiges projetant dans ces taches d'or des ombres le jurement mobile. Comme si avait palpite là d'impalpables nuances d'attente et de sentiment. Car c'était une heure douce, illuminée par le rayonnement du soir. Les ombres se couchaient doucement sur la terre. Elles se donnaient, dit, en bouquet. Leur impondérable mantille doublait le volume des choses, troublait un peu leurs proportions. Plus tard, le paysage retrouverait sa pureté, son dessin net. Il se tiendrait dans l'atmosphère miséricordieuse et alche qui précède le crépuscule, mais c'était encore l'heure où les ombres sont à l'abandon. Il y en avait de toutes sortes, des ombres épaisses de basson, des 43 ombres carrées de volets, des ombres longues de portiques de balancoires, des ombres de tables et de chaises, même des ombres de fleurs. De longs roseaux pleins de leur épanouissement se reflétaient par terre avec la solitude élégante terrassée des stars. Une bicyclette parut en haut de la COT et de la Tuilerie, son extravagant relique couche en travers de la route, haine horizontale. On aurait dit les vieilles 118 machines invraisemblables imaginées au début de ce siècle. La femme qui pédalait remuait lentement et régulièrement les genoux. Elle se laissa glisser jusqu'au bas de la pente et freina à hauteur de la petite fine. « Attention !» dit la femme avec un sourire. « Où jeter ? Écrase !» Comme il y avait encore beaucoup de lumière, chacun remplissait tranquillement sa tâche. Les dernières heures de la journée passaient, pleines de ces petits gestes simples, mystérieux et vides de signification. On n'avait qu'à attendre le dîner. C'était un peu comme avant un départ en vacances, quand les valises sont refermées, les tiroirs, on s'assoit parce qu'il n'y a plus rien à faire, on regarde une dernière fois la maison, on pense à tout ce qui pourrait arriver et on a un peu peur. Mais le sort en est jeté. Comme on dit, il y faut aller de avant. C'était ainsi, on avait un peu peur, on a peur tous les soirs, et toutes ces petites peurs Nisbou 44 à bout, ces peurs de tous les soirs, finissent par former une pour s'occuper. Les hommes flattaient les chiens dont la langue pendait comme un pétale mou de lys ou iris, et qui bavaient. Les murs des chiens étaient un peu accélérés par la chaleur. La partie rosaise s'essoulevait et s'abaissait comme si on avait vu à nu le cure, ses valves délicates. Pris de pitié, les hommes apportaient de peau dans des gamelles de plastique, la déposaient devant les chiens US, poussaient leurs enfants sur les balancoires US, taillaient des surgeons de haies au sécateur. Les branches craquaient, ceux qui le tâchaient, tombaient par terre mollement, très vertes et très nourries. Les enfants jouets US mettaient leurs mains sur leurs yeux.
et escomptait, on entendait d'enfer tranquille, sur une note tenue, un peu criard d'un 2 3 4 5 6 US jouait aux cow-boys, aux Indiens. Ce qui faisait les cow-boys imitaient le bruit des coups de pistolet, ce qui faisait les Indiens imitaient les cris de guerre des Sioux, c'était logique. Les cow-boys poursuivaient les Sioux autour des maisons et organisaient des attaques. Normalement, à la fin, les Sioux étaient vaincus car les Sioux sont nus et sauvages, mais cela faisait un peu de bruit, on entendait aussi, partout, dans les jardins, doublant le fascinant bruitage des guerres de l'Ouest. 45 Si tu continues à courir, tu vas t'y chauffer, tu vas transpirer, tu vas prendre froid, rentre tout de S8. Viens boire, ne bouscule pas ton frère, prête-lui ton pistolet, veux-tu bien lui prêter ton astolet, oh ben veux-tu au bec. Ne fais pas peur et ton petit frère il ne comprend pas qu'il y est trop petit, 11 est plus petit. Mais ces voix n'ont jamais beaucoup d'influence sur les enfants et, c'est ces soirs-là, Ellie n'en avait pas plus qu'une n'était nécessaire, deux impassibles au milieu des combats comme les antiques cléesses de mur. Les vieilles dames assises sur leurs pliants, grands murs des Sioux et des cow-boys, écoutaient toujours la radio. Les nouveaux alternaient avec des chansons qui leur rappelaient leur jeunesse, et leur mémoire était comme le mouvement de l'eau qui arrosait le jardin, et Galato se redressait et Touillet se couchait, et touchait l'air tendre d'un souvenir. Et le souvenir se tenait un instant éclair, le souvenir tout mouille, tout sensible, une chanson d'autrefois, Charles traînait, la mer convole dansait au fond des golfes clairs à des reflets changeant la mer. Et ces vieilles dames dans leur jardin se souvenaient d'anciennes promenades sur la côte vers Noirmoutier, du sable plat, les longues marches qu'elles avaient faites, en marchant wilt et sur la poudre du sable sec qui leur brûlage les pieds, et tantôt sur le sable ferme, élastique, arrosé par la mer. Les golfes clairs, voilà c'est ce que disait cette chanson, n'était-ce pas exactement ce qu'on voyait dans le ciel à ces moments-là, entre de petits nuages insignifiants, sans consistance, qui venaient d'arriver de l'ouest, comme des lits dans des golfes clairs. Des souvenirs dans la grande clarté immobile du passé, le ciel est toujours beaucoup plus bleu le soir, on peut le regarder. Ce soir-là, c'était un ciel de tableau, le gerement d'or aux bordures, précieux comme l'intérieur d'un cadre, c'était sur les sommets d'un ciel comme celui-là que Dieu était assis sur des nuages, environne des anges et des justes. Être assis par beau temps au centre d'un tel ciel, dans une telle profondeur de bleu, ça devait donner le vertige. Quel besoin, se disaient les vieilles dames. On est très bien ici, en bas. C'est fait pour nous, ça nous suffit. L'herbe et les fleurs exhalaient une forte odeur végétale, cette odeur de terre et de sucre qui attire immanquablement les insectes, toutes les pentes bêtes ailées de la nature. Tout vibrait près du sol, tout changeait à toutes les secondes, mais en haut les changements se faisaient avec une lenteur infinie, les nuages lumineux et pâles s'étiraient, se déformaient comme la figure, sur mer, des cornes 47 ans, et comme les modifications des continents, celles du trace des nuages, prenant beaucoup de temps,